Allez, Pierre-Laurent, Nathanaël, je suis très contente de vous recevoir pour Arte tous les trois. On est content. Ah bon, alors ça va, si c'est partagé, ça va. Moi, je me suis demandé comment Aurélie Pitra, elle a réussi à vous embarquer dans cette aventure en vous parlant de mort, de Strindberg. Qu'est-ce qu'elle a pu vous dire pour vous dire c'est un super projet? Parce qu'au départ, voilà, on entend parler d'un texte glaçant, on entend parler d'une écriture particulière. On ne s'attend pas du tout à l'univers dans lequel on va rentrer avec Let's Dance et cette adaptation. Qui veut répondre? Risponderà io. Eu prima di parlare di Abezza abbiamo parlato con Aurélie di concepidura di un spettacolo, di maniera di lavorare e quando ci siamo scontrati abbiamo piuttosto parlato di maniera che lei a maniera con la quale abbiamo lavorato sa Abezza, sa materia e il fatto che l'ha messo davanti, il fatto che noi abbiamo impastato una materia in comune, di lavorare tutti insieme in maniera collegiale, portando ognuna a sua di ciò che mi ha convinto, prima di parlare di un scritto che conoscia a Penuccia, ma c'è stata questa premura di mettere in onda un progetto comune e il fatto di essere andato su solco a me mi ha convinto molto più che c'era Nathanaël che conosceva già e poi voilà, ho fatto andare un progetto con gente con il quale non avevo mai lavorato è stato per me un argomento maggiore e poi ma soprattutto la maniera che la aveva di messa in comune di un lavoro di impastare una materia tutti insieme di ciò che noi abbiamo fatto tanto a livello scritto che di messa in scena che sguarda tutta la scenografia e i lumi c'è sempre stato una spartera e di un sol che non sta uguale da anni e anni e dunque mi ci sono ficcato questi idee. Oui, di un lavoro in comune, di questa volontà di dare parola a tutto il mondo dà uso barre dell'idea. Sicuro, sicuro. Era così che è stata concepita questa Abezza, anche così Aurélie aveva cabunanza un'idea precisa di ciò che la voleva e la voleva andare, ma dopo ha avuto di scontri che ne abbiamo avuto e di un lavoro che ne abbiamo fatto in comune e tante volte che abbiamo lavorato, abbiamo bella sicura che ognuno ha portato a sua bedra per giungere a suo progetto collettivo e che voglierete stasera. E è stato di noi l'occasione di fare la conoscenza d'Alizé. Io non avevo inteso parlare quando Aurélie mi ha detto che la giserebbe a Alizé, mi sono subito allampato a internet per vedere quale si parlava e di fatti mi aspettava a una persona e di fatti quando abbiamo lavorato insieme è vero che l'ha portata assai a Abezza c'era in noi dirà un ruolo pari ha scritto per lei e d'altronde l'abbiamo nutrito in noi e gli abbiamo dato assai più importanza che la aveva a Abezza per via che ci voleva che tutti i personaggi si piano a paro e dopo ha portato un ruolo. Et parce que Nathanaël et Alizé, donc c'est un petit peu la fraîcheur, c'est le jeune couple. Je ne veux pas t'offenser, hein, Pierre-Laurent, mais c'est la jeunesse, c'est la fraîcheur. Ils arrivent, en fait, toi, tu fais le binôme avec Aurélie. Vous êtes un couple un peu usé par les années. Et voilà la fraîcheur qui arrive. Et donc, Alizé, travailler avec Nathanaël, c'était une première déjà pour toi? Ou c'était une première rencontre? Oui. Une première. Et moi, j'ai rien compris à ce qu'il a dit, alors je peux pas. Très bien. Je sais pas si mais je peux pas rebondir. Mais ce que je peux dire, c'est juste que avec Aurélie, j'étais prête à aller n'importe où et encore plus en Corse. C'était quand même le bonheur. Merveilleux. Et avec Nathanaël, oui, c'était la première fois, et avec Pierre-Laurent aussi. Et c'est des vraies rencontres qui se sont produites, quoi. Avec des univers différents. Alors c'est vrai qu'il y avait un socle commun entre Aurélie et Nathanaël avec déjà des visions du travail en commun. Pierre-Laurent, c'est une autre sphère. Et à vous quatre, vous apportez quelque chose d'absolument génial dans cette création. Il y a une symbiose, ça marche, Nathanaël, ça match cette équipe. Moi, je trouve que ça fonctionne bien. Oui. Ouais. Avec Aurélie, on a l'habitude, on a notre paillote préférée où on se retrouve l'hiver pour trouver le texte à venir, l'œuvre
à créer, la prochaine œuvre à créer. Après, même si on parle de création collective et tout, c'est elle évidemment qui reste la décisionnaire, la chef. Elle n'aime pas qu'on dise ça, mais c'est vrai. Et il y a constitution d'équipe. C'est vrai que moi je ne connaissais pas Alizée. Elle a pensé à Alizée tout de suite pour le rôle de Julie. Et moi, en lisant Edgar, j'ai pensé tout de suite le rôle d'Edgar, il était pour Pierre Laurent. Et surtout, je savais qu'en cette proposition de création collective, cette proposition de questionner le théâtre, parce que dans toutes les créas d'Aurélie, il y a ce questionnement autour de pourquoi le théâtre, comment le théâtre, rien que par la forme. Le rapport au public aussi. Le rapport au public. Et je savais qu'un Pierre Laurent allait tout de suite avoir envie avant même l'œuvre, oui, de s'intéresser à l'univers d'Aurélie. Il y a un équilibre qui se crée entre vous, en fait, parce que vous êtes d'univers différents, mais du coup, ça s'emboîte bien, quoi. C'est comme un Tetris, du coup, paf, ça fonctionne. Et du coup, chacun arrive à trouver un équilibre, à jauger son jeu, parce que le jeu que vous avez, il n'est pas évident. C'est quand même quelque chose qui est en permanence sur le fil. On est dans l'émotion, on est dans une montée en puissance, et voilà, ça sollicite quand même pas mal de tension. Est-ce qu'à un moment donné, il y a des moments où vous arrivez à vous libérer complètement du jeu, du texte, où vous êtes vraiment possédé par le personnage, ou vous êtes toujours quand même raccro au texte avec... Aurélie nous donne des challenges déjà entre chaque représentation. On ne se repose jamais, hein, c'est-à-dire qu'on croit tenir quelque chose. Voilà, il y a cette chose-là de repartir à zéro, bien sûr, mais ça c'est valable pour tout le temps, avec n'importe quel metteur en scène, il y a ça. Mais on a des missions. Demain, Pierre Laurent, tu vas tester ça. Toi, Alizée, tu vas tester ça. Toi, là, à tel moment... c'est toujours différent, finalement, alors, du coup. Oui, et c'est vraiment une pièce d'acteur. Là, pour le coup, c'est sûr qu'on se régale, nous. Alizée, c'est une belle aventure, du coup, d'avoir choisi Animal Second et Aurélie et toute cette équipe. Oui, vraiment. C'est un cadeau. Et puis, vraiment, c'est ce projet qui m'a fait venir en Corse. Je ne connaissais pas du tout. Du coup, c'est un coup de foudre, quand même, je dois le dire. Vous êtes toute jeune, vous avez déjà 4 albums à votre actif, parce que vous êtes chanteuse aussi. Oui. Rappelez-moi le nom du groupe. Udland. C'est onirique. C'est un univers un peu... Très poétique, oui. Très poétique. Et c'est un groupe que j'ai depuis 11 ans, avec ma sœur qui fait du violon et un pianiste. Et on a fait beaucoup de tournées en Europe. Et vous n'étiez pas passé par la Corse? Et non. Pecado. Mais non. Pierre Laurent, pecado. Quelle honte. On s'est amaillé, c'est gourd. Du coup, il parle corse pour me punir. La configuration, le fait d'être dans une salle, vous allez jouer dans quelques heures dans cette salle-là, avec ce public très présent qui vous regarde, mais quand vous jouez, vous nourrissez des visages, des gens qui sont là, ou au contraire, vous faites abstraction complètement parce qu'ils peuvent vous transmettre quelque chose qui peut vous déstabiliser ou vous surprendre. Moi, il y a quelques regards que j'évite. Quelquefois. On sent très très vite quel regard peut être appui et quel regard est plutôt déstabilisant. Voilà, déstabilisant. Et c'est pas que la personne s'ennuie ou n'aime pas le spectacle forcément. C'est peut-être juste qu'elle se sent, qu'elle a besoin de s'extraire et aussi peut-être cette position. On fait en sorte qu'il ne soit pas dans une situation d'inconfort, hein, le public. Pas trop en lumière. Le postulat de départ, c'est que les spectateurs sont là comme s'ils étaient invités dans notre salon à une soirée. Ouais. C'est le postulat de départ, cela. Néanmoins, on n'est pas dans la mise en danger du spectateur, à aucun moment le spectateur est protégé, même s'il est partie intégrante du spectacle sur les adresses, il assiste, spectateur voyeur à certains moments à ce qui se déroule sous ses yeux, tout en ayant le recul, sans être en danger. On n'est pas pour du spectacle il peut pas y avoir de résonance. Une résonance peut-être en eux, de scènes vécues ou de choses qui peuvent les toucher ou d'inquiétudes qu'ils peuvent avoir sur le couple, sur l'usure, sur le côté oppressant d'un lieu clos, etc. Il y a des choses peut-être qui peuvent évoquer autre chose chez eux et les faire réagir. Fatalement, mais je crois que c'est
tout théâtre, toute pièce, toute œuvre artistique en général, hein, indépendamment du spectacle mais vivant, certaines avec plus amène d'intensité. un questionnement, résonne en soi, tout au moins espérons-le, mais au vu dans la manière dont sortent les gens et des échanges qu'on a après avec eux, puisque c'est aussi l'intérêt de cette pièce, chacun y trouve un écho, après chacun y voit selon son vécu, son expérience personnelle. Ognuno pia e pizzica gustiecula e chi parla uso se stesso, ma questa è di tutte le bezze. Mais je trouve qu'ils nous soutiennent aussi vraiment. Enfin ça, du coup, moi je trouve ça presque plus dur maintenant de jouer avec un vrai quatrième mur, parce qu'en fait, on sent qu'ils sont tellement avec nous. Enfin ouais, ils vivent ça avec nous. Ils sont vraiment. La vraie question, ce serait de se dire, cette même création sans public serait-elle la même? Enfin, avec un public en face. Oui, ou finalement un public complètement absent. Est-ce que la jouer, par exemple, uniquement pour la télévision sans public, est-ce que on peut avoir le même rendu, la même intensité que quand le public est finalement une sorte d'acteur dans cette création? On serait obligé de s'inventer des histoires, je crois, oui, nous. mais c'est nécessairement une autre pièce. Toujours. Comme c'est nécessairement une autre pièce, quel que soit selon le public que nous avons, selon le public qu'on a en face, la représentation est différente ou pas. On l'a vu, on a joué là assez longuement à Lyon. Elle a tourné, elle a pas mal tourné, soirs, cette c'est un spectacle différent dans la mesure où le public n'est pas le même. Et donc, il y a Et des gens reviennent pour se mettre de l'autre côté, pour voir le spectacle à l'envers. Avec un autre angle. Avec un autre angle. C'est intéressant, vous avez beaucoup tourné sur le continent, c'est intéressant de voir comment elle a été accueillie aussi, cette pièce. Nathanaël, une remarque qu'on a pu te faire. Pourquoi avez-vous choisi un acteur canadien? C'est vrai? Oui. C'était intéressant. Par rapport à la langue canadienne. Par rapport à Edgar, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas repéré l'accent corse d'Edgar. Donc ça a intrigué. Ah, ouais. Un compliment, quelque chose qui a été vraiment quelqu'un qui a pu faire une remarque où on s'est dit, voilà, il a bien compris le sens de la pièce, l'intérêt, le jeu. Qu'est-ce qu'on a pu te dire, Alizée, par exemple? Non, moi, on me parlait beaucoup des perruques et on disait que c'était intéressant, la dramaturgie que ça amenait. Le travail de Thomas aussi, qui est intéressant. Le travail de Thomas. Des vêtements, le côté délirant à la fête, ça passe aussi vraiment par ce côté accessoire. Vraiment, plus que jamais, on se rend compte que le théâtre, c'est ça aussi. Et on oublie aussi le jeu des lumières. C'est de voir que chacun avait sa propre lecture de la pièce et que donc plusieurs pistes de réflexion s'ouvraient aux gens. D'aucuns ont pris ça au premier degré et nous parlaient vraiment d'une pièce populaire parce qu'elle est aussi. D'autres avaient une démarche plus intellectuelle, plus intellectualisée, d'être sur des questionnements de concepts plus philosophiques. D'autres allaient sur un simple visuel. Donc, et on pourrait parler longuement de ça, mais il y a tout un panel d'émotions qui sont proposées et chacun, justement, se met sur son chemin. Et je crois que c'est le plus beau compliment parce que chacun y trouve un écho en soi. Donc, c'est vrai, on a vu des gens sortir complètement groggy, d'autres hilars, et on a vraiment un panel d'émotions qui nous sont rendues après la pièce, que je crois que c'est le meilleur rendu d'un travail. Je pense que c'est celui-là. Oui, et aussi les gens, disaient que ce qu'ils aimaient, c'est qu'ils ne pouvaient pas avoir d'avis tranché sur les personnages aussi. Enfin, on ne sait pas si on les déteste vraiment au plus haut point, ou alors si... Enfin, parce qu'à la fin, vous verrez... On ne peut pas le dire. On peut pas le dire, mais en tout cas, c'est des avis étranges partagés sur les personnages. J'aime bien ça. Que ce soit pas tout lisse, quoi. Nathanaël, tu aurais aimé jouer le rôle de Pierre Laurent inversement? Ce personnage, il t'aurait... Mieux que lui, j'aurais joué. Come les gâtis, ou hein? Non, c'est un rôle particulier. Il y a une cruauté. Moi, j'adore aller sur ce terrain-là de la cruauté. Mon personnage dans cette pièce-là on est les dindons. Enfin, on est les bons. Voilà, on est les bons, les gentils. Ouais. Moi, je préfère jouer les méchants, bien sûr. La même chose. Est-ce que le rôle d'Aurélie t'aurait plu, Alizée? Non, moi je suis une petite sœur. Non, j'adore mon rôle. Et puis, d'ailleurs, c'est un rôle qui n'existait pas normalement dans la pièce. Du coup, c'est encore plus un cadeau, quoi. Bah ouais. Qui a peur de
Virginie. Virginie. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé énormément, visionné, vous vous êtes appuyé là-dessus? On connaissait le texte, on était prêt à la monter, et sans tout ce travail sur Qui a peur, on n'aurait pas pu créer Let's Dance. Donc du coup, finalement, c'est tout cet enchaînement qu'on va d'ailleurs apprendre dans le début de la pièce, on va comprendre la genèse de l'histoire. Tout ça, c'est finalement une bonne chose. Oui. Abbiamo principiato a lavorare in quella bezza di Chi ha peur di Virginia Woolf e dunque ci siamo nutriti di tutto questo universo e abbiamo messo un quadro particolare di tutti i personaggi pensando a suo scritto Agostini e dopo abbiamo fatto che portando l'altro scritto che d'altronde ha ispirato Chi ha peur di Virginia Woolf. Dunque tutto il lavoro che noi abbiamo fatto Cabonanzi ci ha nutrito dopo per avanzare in uno scritto di Strindberg e una bezza come le proposte oggi ci si ritrova assai di tutto ciò che abbiamo messo al principio quando abbiamo lavorato allo scritto di Dalby. Les accidents, c'est toujours magique. Les accidents font naître toujours dans le théâtre des choses incroyables. Un second souffle. Oui. Et de ne pas avoir eu les droits de Qui a peur, c'est un accident qui nous a permis d'amener autre chose. Et tous les soirs, sur scène, quand on a un accident, qu'il soit une nouvelle chose, une nouvelle proposition, ou un problème de son, comme on a eu un problème de lumière. Il est arrivé. Oui, c'est arrivé. Les gens ont sorti leur portable et nous ont éclairés pour nous éclairer. Et ça a amené quelque chose. Et les gens qui ont vu cette représentation-là pensent que c'était fait pour. C'est carrément. Oui. Et pour eux, c'était la meilleure, bien sûr. Si parla d'arte vivo. Più che mai. Più che mai, ben inteso. Voilà, c'è veramente ciò che lo la ridane Iguesa. È stato un piagettamento dirigere. Partagé. Ha capito o no, d'après ça, Pierre-Laurent? Oui. Ah, bravo, bravissimo. Merci à tous les trois. On attend avec impatience de vous voir dans Arte Vivo avec cette adaptation de Strindberg, Let's Dance. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Et à presto.